Wesh la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et je suis de retour parce qu'évidemment je reviens toujours. Ça fait un peu longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc, non? Bon, j'étais un peu malade, puis j'avais les partiels, donc forcément c'est pas facile de faire des vidéos dans ces conditions-là. Du coup, pour me faire pardonner, on revient en force, et au lieu de vous présenter un seul animé comme j'ai fait d'habitude, on va en faire 7. Allez, d'un coup c'est cadeau, bam, des animés assez courts qui sont sortis à plein de moments différents et que vous avez sûrement pas vu, qui sont pas hyper connus pour la plupart et bah que vous devez absolument voir en fait. Donc sur ce, on va commencer sans plus tarder. Let's go! Et évidemment, je tiens à rappeler que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo à un maximum de personnes pour augmenter ma visibilité. Et allez, je vous laisse, c'est bon. On commence pour de vrai cette fois-ci. Le premier animé dont je vais vous parler, c'est Kekai Sensen. Donc, voilà, un petit animé. Il possède seulement 24 épisodes, dont 2 saisons de 12 épisodes. Et il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, seinen, surnaturel et les thèmes de l'alien extraterrestre, démons, monstres, organisation secrète, super pouvoirs et vampires. Donc c'est un animé assez vieux qui est sorti en printemps 2015. Et oui, je suppose que pas mal d'entre vous connaissent l'opening qui est insane. Petit extrait. Bam, on arrête là, voilà. Et donc du coup, dans cet animé-là, on va sur un groupe de personnes qui sont assez spéciales, qui ont des pouvoirs entre guillemets, enfin voilà. Je vais pas trop vous en dire plus, allez le voir par vous-même. Ça se regarde très vite, très bien. Et foncez, c'est incroyable, voilà, bim bim. Je redis encore une fois incroyable parce que souvent je dis incroyable, mais du coup c'est incroyable. Le prochain animé dont je vais vous parler, c'est Fuuka. Donc c'est un animé de musique qui est paru en hiver 2017 et qui touche pour genre comédie, drame, ecchi, romance, school life et slice of life et aborde les thèmes de la musique, du quotidien et du triangle amoureux. Donc oui, c'est un petit ecchi, il y a un peu de nudité vite fait. Enfin voilà, c'est mignon, c'est gentil, c'est un tout petit peu. Et puis c'est un petit animé de musique assez sympathique. Les musiques sont pas non plus transcendantes, mais elles sont plutôt pas mal. Et après les OST sont plutôt pas mal aussi. L'animation est excellente, surtout pour un animé qui est de 2017. Donc voilà, je vous le conseille vivement, allez voir ça, foncez, let's go. Et on passe à la suite. Et maintenant on enchaîne avec Battle in 5 Seconds. Donc celui-là est paru en 2018 et il touche pour genre action, fantastique, surnaturel et aborde les thèmes du combat, du jeu vidéo, du super pouvoir, du survival game. Et donc en gros c'est l'histoire d'un étudiant qui était beaucoup trop fort à tous les jeux vidéo et qui se faisait un peu chier. Et un beau jour il se trouve dans un jeu de survie avec un super pouvoir qui va l'aider à survivre. Et bah, le but est de ne pas mourir en gros. Et donc c'est un peu comme Tomodachi Game ou Death Note ou ce genre d'animé là avec des réflexions très poussées. Et foncez voir ça, allez-y, c'est que 12 épisodes. Le prochain animé dont je vais vous parler est Dororo, qui est adapté par MAPPA et Tezuka Production, donc MAPPA on connaît maintenant. Donc Dororo qui touche pour genre action, aventure, fantastique, historique et surnaturel et qui aborde les thèmes du combat, des démons, de l'handicap, des samouraïs et de la vengeance. Et Dororo, qu'est-ce que c'est? Alors ça nous raconte l'histoire de Yakimaru, qui est un infirme dont 48 parties de son corps ont été vendues à des démons avant sa naissance, et donc il va être rafistolé par un chirurgien. Et au cours de quelques aventures, il va rencontrer Dororo, qui est un petit voleur, et avec lui il va vivre des aventures afin de retrouver les parties de son corps manquantes. Et donc cet animé là est assez violent, ça tout ça, mais les combats sont magnifiques, vraiment les combats sont extrêmement épiques. À chaque combat je surkiffe et tout, les scènes d'action et tout, c'est tellement bien fait. On ressent les persos quand ils ont la rage, quand ils ont la haine, quand ils sont énervés. Et rien que pour ça, ça fout des frissons, c'est magnifique, c'est incroyable, foncez voir ça. Ensuite on enchaîne avec Ajin qui est sorti en hiver 2016 et qui a pour genre action, drame, horreur épouvante, mystère, seinen, surnaturel et qui aborde les thèmes du combat, des monstres et de l'univers alternatif. Et là, dans ce monde-là, on a des Ajin qui sont des humains qui ne peuvent pas mourir. Et donc on va suivre l'histoire d'un jeune lycéen qui, lors d'un accident assez tragique, il va découvrir qu'il est lui-même un Ajin, car il va survivre évidemment. Et donc on va suivre toutes ses péripéties. Donc cet animé-là est aussi excellent, les combats sont magnifiques et tout. Il y a peut-être un peu la CGI qui peut repousser certains d'entre vous. Mais foncez, vraiment, l'opening est dingue. Hop là, petit extrait encore maintenant, bam.
c'est terminé. Mais du coup, la CGI peut être un peu repoussant et peut possiblement en dégoûter certains. Néanmoins, il reste quand même assez bien faite et pas très gênant. Au bout d'un moment, on arrive quand même un peu à s'habituer. Même si, bon, la CGI, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais c'est quand même génial. Le manga est incroyable, donc l'animation est un peu déroutant parfois avec la CGI, mais on s'habitue très vite. Donc foncez, beaucoup d'action, beaucoup d'aventures, beaucoup de péripéties, c'est tout ce qu'on aime. Ensuite, pour l'avant-dernier, on enchaîne avec Black Bullet, qui touche pour le genre action, drame, mystère, science-fiction, combat, filles et pistolets, monstres et post-apocalyptique. Donc là, c'est un truc encore plus court de seulement 13 épisodes de 24 minutes qui est sorti en printemps 2014, qui se trouve sur Netflix et donc qui est très facilement accessible celui-là. Et puis donc ici, en l'an 2021, il y a l'humanité qui est décimée par un virus parasite qui est nommé Gastrea. Donc ça fait un peu penser au Covid, bien que l'humanité n'a pas été décimée. Mais bon, hein, avec l'année de ça peut être un peu bizarre, mais du coup Gastrea, c'est un virus parasite qui transforme la plupart des humains en monstres, sauf certaines personnes qu'on appelle les enfants maudits, et donc c'est des enfants qui peuvent vivre avec le virus et qui gagnent certaines capacités. Et donc on va suivre Rentaro Sotami, qui est un lycéen et promoteur, donc il va effectuer des missions pour détruire ces monstres, et en même temps il sera accompagné d'une petite fille, donc enfin ouais, du coup c'est des enfants quoi, qui a des capacités hors normes car c'est un enfant maudit et qu'elle a le virus qui serait en elle. Et on va voir quelques combats, ça c'est assez sympa, ça fait passer le temps, c'est pas l'anime du siècle, mais c'est surtout pour faire passer le temps, mettre un petit truc en fond pendant que vous faites autre chose, un truc comme ça, voilà. 12 petits épisodes, ça se regarde vite, c'est sympa, et sans plus après, mais ça se regarde bien quoi, voilà. Et enfin, pour finir, on finit avec un animé adapté d'un jeu vidéo qui touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, joysei, mystère, psychologique, thriller et qui aborde les thèmes du survival game, c'est Angel of Death. Celui-là est paru en été 2018 et il comporte aussi 13 épisodes de 23 minutes, donc il est aussi très court. On va suivre les aventures de Rachel, qui est une enfant de 13 ans qui va se réveiller dans un sous-sol immense d'un immeuble abandonné, sans aucun souvenir, elle sait plus qui elle est, et elle va faire la rencontre de Zach, d'un grand monsieur qui se balade avec une faux, et il va chercher à la tuer. Sauf que Rachel lui demande une condition avant de la tuer, c'est de réussir à faire en sorte qu'elle sorte de là, et une fois qu'elle sort de là, elle pourra le tuer. Et leur objectif est donc de sortir de ce bâtiment abandonné, donc pour ça ils vont avoir affaire à plusieurs péripéties, ils vont faire des rencontres plus ou moins bonnes, surtout moins bonnes, et peut-être réussir à sortir de là, pourquoi pas. Et donc ça aussi ça se regarde très vite, c'est sur Crunchyroll, c'est assez facile d'accès en vrai, ça fait passer le temps aussi, mais c'est un peu intéressant, les musiques sont très bonnes, et c'est très cool, donc foncez voir ça, let's go. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc on se retrouve très bientôt pour des vidéos, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, je vais essayer d'être un peu plus actif, de plus travailler, de plus charbonner sur mes concepts, tout ça, et de sortir de nouvelles choses. J'espère que vous allez kiffer tout ça. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, TikTok, et sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt parce qu'évidemment je reviens toujours. C'était Arigato-sama, ciao!